بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir série d'exercices avec corrélation. Toujours module variable aléatoire et process stochastique. Nous avons vu les deux précédentes vidéos des rappels de cours sur des notions de corrélation et de convolution. Aujourd'hui, on va appliquer à travers des exercices. Si vous avez de fonction de la forme f de t égale à 1 pour t compris entre -1 et 3 et 0 ailleurs, et si vous avez g de t égale à t sur 2 pour t compris entre 0 et 2 et 0 ailleurs. On vous demande de calculer f de t par g de t. Donc, on vous demande de calculer le produit de convolution entre f de t et g de t. Sachant que le produit de convolution est défini par f de t convolué avec g de t, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de taux par g de t moins taux des taux. Pour g de taux égale à taux sur 2, pour taux compris entre 0 et 2, sachant que taux appartient à l'intervalle entre 0 et 2. F de t moins taux égale à 1 pour t moins taux compris entre -1 et 3. On obtient moins taux compris entre -1 et moins t et inférieur à 3 moins t. On obtient dans ce cas que taux est compris entre t plus 1 et moins 3 plus t. Donc, premier intervalle, c'est taux appartient à l'intervalle entre 0 et 2. Deuxième intervalle, taux appartient au deuxième intervalle entre -3 plus t et 1 plus t. Donc, voici la représentation de premier intervalle entre 0 et 2, deuxième intervalle entre -3 plus t et 1 plus t. On va appliquer la définition du produit de convolution. Y de t est égal à un produit de convolution de f de t par g de t. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de taux par g de t moins taux des taux. Pour 1 plus t inférieur à 0, automatiquement t inférieur à -1, le produit de convolution égal à 0, pas de partie commune entre les deux signes. Maintenant, pour 1 plus t supérieur à 0 et 1 plus t inférieur à 2, donc t compris entre -1 et 1, on obtient y de t qui est égal le produit de convolution de f de t par g de t, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de taux par g de t moins taux des taux. C'est l'intégrale de 0 à t plus 1 de 1 par taux sur 2 des taux égale à n demi de l'intégrale 0t plus 1 de taux des taux égale à n demi de taux au carré sur 2 entre 0 et t plus 1. Après simplification, on obtient tout simplement t plus 1 élevé au carré sur 4. Troisième partie, si vous avez moins t plus 3 inférieur à 0 et 1 plus t supérieur à 2, donc t automatiquement c'est inférieur à 3 et t supérieur à 1, donc t compris entre 1 et 3. Pour y de t, c'est f de t convolué avec g de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de taux par g de t moins taux des taux. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 2 de 1 par taux sur 2 des taux égale à 1 sur 4 t au carré entre 0 et 2. Après simplification, on obtient la valeur de 1. Quatrième partie pour -3 plus t f supérieur à 0. Donc, t supérieur à 3. Y de t, la forme f de t par g de t égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de taux par g de t moins taux des taux. On va remplacer les bornes d'intégrale. Donc, c'est l'intégrale entre -3 et plus t de 2 par 1 par f de t, f de taux égale à 1, g de t moins taux égale à taux sur 2 des taux, égale 1 sur 4 de t au carré entre -3 plus t et 2. Après simplification, on obtient moins t carré plus 6t moins 5 sur 4. Cinquième intervalle, pour -3 plus t supérieur à 2, automatiquement t supérieur à 5, le produit de convolution entre f de t et g de t égale à 0. Donc, y de t égale à 0. Voici la représentation de la forme de notre signe. Donc, définie entre -1 et plus 1, la forme suivante. La constante entre 1 et 3 et la pente descendante entre 3 et 5 et prend la valeur 0 au-delà de 5. On passe l'exercice numéro. Si vous avez un signal échelon, f de t égale à E0 par l'échelon U de t d'amplitude E0. On vous demande de représenter graphiquement
et calculer le produit de convolution de f de t par lui-même. Ce qu'on appelle, c'est l'autoconvolution. Si vous avez t inférieur à 0, il n'y a pas de recouvrement, car les deux signaux sont définis à partir de 0 à l'infini. Pour t supérieur à 0, il y a un recouvrement entre 0 et t. On obtient dans ce cas f convolu avec f la forme un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E0 par l'échelon U de t, E0 par l'échelon U de t moins taux des taux. Après simplification, on obtient E0 carré par t pour t positive et 0 pour t négative. Donc, voici la forme de la convolution. On passe l'exercice numéro 3. On va définir la fonction recte par f de t égale à recte de t sur grand T. Elle prend une valeur égale à 1 pour t compris entre moins taux sur 2 et plus taux sur 2, 0 à l'heure. 0 ailleurs, sinon. Pour un rectangle centré sur T0 et d'une largeur donnée par grand T, on utilisera la notation rect de T moins T0 sur grand T. Si vous avez les fonctions f et g définies par f de t égale à 3 rect de t moins 1 demi plus rect de t moins 2 sur 2 et j de t égale à rect de t sur 2 égale à 1 pour t compris entre moins 1 et plus 1 et 0 ailleurs. On vous demande de calculer la convolution f convolue avec g. Pour f convolu avec g, c'est la même chose pour g convolu avec f. Donc, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de taux par g de t moins taux des taux. Si on va déplacer g de t par rapport à f de t, on obtient les valeurs suivantes. Le premier intervalle pour t plus 1 inférieur à 0, donc t inférieur à moins 1, le produit de convolution égal à 0, pas de recouvrement. Pour t plus 1 supérieur à 0 et 1, moins 1 plus t inférieur à 0, on obtient t compris entre moins 1 et 0. On obtient dans ce cas pour la convolution de f convolue avec g, c'est l'intégrale de 0 à t plus 1 de 3 des taux, est égal à 3 taux entre 0 et t plus 1, égal à 3 par t plus 1. Troisième intervalle, c'est pour t compris entre 0 et 1. Dans ce cas, on va remplacer f de taux par 3 pour taux compris entre 0 et 1 et 1 pour t pour f de taux égale à 1 pour taux compris entre 1 et t plus 1. Pour l'intégrale, on aura l'intégrale entre 0 et 1 de 3 des taux plus l'intégrale 1 de t plus 1, 1 des taux égale à 3 plus t. Quatrième partie pour t compris entre 2 et 4. Dans ce cas, on doit calculer un intégral entre t moins 1 et 3 de 1 des taux égal à 4 moins t. Dernier intégral, pour t supérieur à 4, le produit de convolution entre f et g égale à 0. À la fin, le résultat final de calcul de produit de convolution de f par g égale 0 pour t inférieur à moins 1, 3 multiplié par t plus 1 pour t compris entre moins 1 et 0, 3 plus t pour t compris entre 0 et 1, 6 moins 2t pour t compris entre 1 et 2, 4 moins t pour t compris entre 2 et 4, et 0 pour t supérieur à 1. On passe l'exercice numéro 4. On va considérer le produit de convolution entre deux signaux x de t et y de t. R de t qui est égal à x de t convolué par y de t qui est égal à un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par y de t moins taux des taux. On vous demande de montrer que le produit de convolution est commutatif. On doit passer par un changement de variable. Si on va effectuer le changement de variable suivant, on va mettre taux prime égal à t moins taux. On obtient R de t égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de moins x de t moins taux prime, y de taux prime des taux prime est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t moins taux prime par y de taux prime des taux prime égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y de taux prime par x de t moins taux prime des taux prime égale, c'est le résultat on obtient, c'est y de t égale convolué avec x de t. On passe l'exercice numéro 5, pardon, on vous demande de calculer la fonction d'autocorrélation d'un signal porte définie par x de t égale à règle de t moins t sur 2 sur grand T et conclure sur les propriétés de la corrélation utile
pour la mesure de ressemblance, déterminer l'énergie de ce signal à partir de sa fonction d'autocorrélation et calculer la fonction d'autocorrélation du signal carré obtenu par répétition de la fonction porte à tous les instants kt' avec t' égale à 2t et k c'est un entier. Cinquième question, on vous demande de montrer quand, dans ce dernier cas, la borne inférieure de l'intégrale peut être différente de la valeur choisie dans la question précédente. On passe la solution. Donc, la fonction possède une largeur égale à grand T, une amplitude égale à 1. Elle est centrée sur T sur 2. On va déterminer les bornes d'intégration suivant le cas, car la fonction recte va être remplacée par 1. On aura 4 cas. Dans le premier cas, pour grand T plus taux inférieur à 0, donc taux inférieur à moins T, le produit des deux fonctions est nul, donc la fonction d'autocorrélation également. Deuxième cas, pour taux compris entre moins t et 0, l'intégrale de valeur de taux pour lequel le produit n'est pas nul est entre 0 et taux plus grand t. Sur cet intervalle, ce produit vaut 1. On aura la fonction d'autocorrélation Rx de taux qui est égale à l'intégrale pour t de 0 à taux plus t de 1 dt égale t entre 0 et taux plus grand t égale à taux plus t. Troisième cas, pour taux compris entre 0 et grand T, l'intervalle sur lequel le produit n'est pas nul égale taux et grand T. Sur cet intervalle, ce produit vaut 1. On aura dans ce cas Rx de taux égale, c'est l'intégrale de taux à grand T de 1 dt. Donc, égal à T entre T grand T de T moins taux. Quatrième cas, pour taux supérieur à grand T, le produit des deux fonctions est nul. Deuxième question, la fonction d'autocorrélation est maximale quand la coïncidence entre le signal et lui-même est maximale. Elle traduit donc la ressemblance entre les deux signaux permettant de déterminer le décalage pour lequel cette ressemblance est maximale. Troisième question, on va utiliser directement la propriété selon laquelle la fonction d'autocorrélation en 0 est égale à l'énergie du signal. Dans ce cas, elle prend comme valeur grand T. Maintenant, pour un signal périodique, l'expression de la fonction d'autocorrélation est définie par Rx de taux qui est égal à 1 sur grand T, l'intégrale de 0 à grand T de x de t par x de t moins taux dt. Sachant que t représente la période du signal qui est égale à 2 fois la durée de la fonction porte. On va prendre t' pour ne pas confondre avec le t, désignant la largeur du signal porte. On obtient dans ce cas Rx de taux égale 1 sur t', l'intégrale de 0 à t' de x de t par x de t moins taux dt. Pour déterminer cette fonction, on peut utiliser directement les résultats du signal porte et la fonction d'autocorrélation est obtenue comprise entre moins t et plus t et nulle en dehors de cet intervalle. Ici, la même fonction va réapparaître après une période du signal et ainsi de suite. La fonction d'autocorrélation est périodique de période égale à celle du signal. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع.